70 ans, et aucune ride. Le bal de la Rose a soufflé ses 7 décennies le 21 mars au Sporting Monte-Carlo. Et pour marquer l'occasion, Christian Louboutin a décidé de quitter la Terre. Directeur artistique de la soirée, pour la 5e fois, le créateur aux semelles rouges a transformé les lieux en véritable vaisseau spatial, baptisant cette édition Galaxy Rose Bowl, hublots colorés, scénographie immersive, univers cosmique. Le pari était audacieux. Il a été tenu. Près de 800 invités ont été propulsés dans cet ailleurs fascinant, conçu avec l'artiste Benoît Mignoux, explorateur visuel à la croisée de la recherche et de l'imaginaire. Louboutin l'avait promis, une soirée immersive et pleine de surprises. Il n'a pas menti. Fidèle à la tradition instaurée par la princesse Grace en 1954, la soirée était présidée par la princesse Caroline de Hanovre, à la tête de la fondation Princesse Grace depuis des décennies, resplendissante dans une robe de soirée rehaussée d'une veste aux reflets métalliques. Autour d'elle, la famille princière s'était rassemblée en nombre. Pierre Casiraghi et son épouse Béatrice, la princesse Alexandra, accompagnés de Ben Sylvester Strautmann, Charlotte et Andrea Casiraghi, eux, manquaient à l'appel. Puis vint le moment que tous attendaient. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont fait leur entrée et la salle a retenu son souffle. Vêtue d'une création du couturier libanais Eli Saab, Charlène portait une robe asymétrique d'une élégance saisissante, une épaule voilée d'une délicate traîne. Elle a ouvert le bal aux côtés de son époux, lançant officiellement les festivités avec cette grâce tranquille qui lui est propre, lumineuse, maîtrisée, inoubliable. Mais le couple princier n'était pas seul à capter les regards. Charles Leclerc, champion du monde de Formule 1 et fils prodigue de la principauté, était présent avec son épouse Alexandra Saint-Meleu, rayonnante dans une robe rose métallique ornée de fleurs artificielles. Kitty Spencer, nièce de la princesse Diana, complétait ce tableau de nuit en Dolce et Gabbana. Le tout Monaco côtoyait le tout monde, comme seul le bal de la Rose sait le faire. Côté scène, la nuit a décliné ses surprises avec une générosité folle. Le groupe Rondo Veneziano a ouvert le bal, avant que les danseuses du Crazy Horse n'enflamment la salle. Le ballet Kalinka a pris le relais, puis la compagnie berlinoise Dulce Compagnia sur Échasse Enin a fait basculer la soirée dans quelque chose d'autre, de plus étrange et de plus beau. Le duo de chorégraphes Céline et Caïn Kitsaïs a prolongé la magie, avant que Légion et son groupe Imagination ne referment la parenthèse avec les synthés chaleureux des années 1980. Une dernière note, nostalgique et festive, pour une nuit qui avait tout d'un rêve éveillé. Car c'est peut-être là le secret de longévité du bal de la Rose. Cette capacité à honorer son passé tout en osant l'inattendu. Créé il y a 70 ans pour célébrer la beauté et soutenir une fondation qui œuvre pour les arts, l'éducation et l'enfance, il n'a jamais cessé de se réinventer sans jamais se trahir. Cette année, il a regardé vers les étoiles. Et les étoiles, visiblement, ont répondu présentes